Bien, ce matin, on poursuit l'aventure de nos prédécesseurs, ceux qui ont fait le fondement sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui pour glorifier Christ. Le fondement que Jésus a placé pour les chrétiens par-dessus lui, qui est la seule pierre angulaire, c'est son Église, le corps de ses croyants, de ceux qui croient en lui, qui le suivent. Et ce matin, on va poursuivre avec ça, mais juste avant, on va demander une chose à notre Dieu. Seigneur, merci de ta merveilleuse parole que tu as préservée au travers des siècles, Seigneur. Puis merci pour les frères et sœurs qui ont donné leur vie pour qu'on puisse encore l'avoir disponible aujourd'hui, Seigneur. Quelle bénédiction, Seigneur, que ces personnes qui ont même mis leur vie en cause pour toi, puis qui nous sert aujourd'hui pour nous par amour, Seigneur. Bénis ces personnes, on sait que tu vas être juste dans toutes tes récompenses pour eux. Ce matin, Seigneur, ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs à t'entendre, toi, Seigneur. Et utilise-moi comme un simple outil, Seigneur, un porte-voix qui veut juste répéter les choses que tu nous as laissées, Seigneur, dans ta parole. En ton saint nom, Jésus. Vous vous souvenez, la semaine dernière, au chapitre 15, on avait vu un chapitre, on est rendu à la moitié des actes, un chapitre qui s'abrasse des controverses puis des disputes dans l'Église. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Qu'est-ce qui est survenu? Tout ce qui est survenu dans cette assemblée à Antioche, puis qu'il y en a qui sont arrivés avec un enseignement qui venait rajouter. Pourtant, les Juifs connaissaient tous ça, la circoncision et la loi de Moïse. Mais Paul et Barnabas ont eu une grande dispute, le texte nous dit. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a envoyé Paul et Barnabas à aller à Jérusalem. Est-ce qu'ils ont baissé les bras? Non, ils ont pris position fermement. Puis une confirmation auprès de l'Église, ils ont été confirmés. Puis l'Église, Jacques, Pierre, tout ça, Pierre a dit, ça l'a aidé l'Église à prendre des positions. Pourquoi aussi ce débat-là devait arriver? Vous vous souvenez, l'Église n'était composée que des Juifs autrefois. Et tous ces Juifs-là avaient appris la loi de Moïse, avaient été circoncis, c'était comme une... Puis même Pierre et les apôtres, vous vous souvenez des apôtres, comment ils ont accueilli Pierre après qu'il était chez Gentil, la résistance de Pierre avant qu'il aille. Et tout ça, et l'Église est en transition. Et Dieu a permis ça pour que les choses s'éclaircissent, que les choses deviennent claires pour tous. Puis, pas d'obligation de suivre la loi de Moïse. Les gentils étaient déjà convertis. Paul leur a expliqué la repentance qu'ils ont démontrée. Aussi, ils suivaient le Seigneur. Ils voulaient obéir au Seigneur, mais là, ils étaient tout troublés parce que quelqu'un leur arrivait avec des choses circoncire. Puis on va le voir tantôt ce que ça a fait, ça revient, ça. Paul en reparle dans sa lettre aux Galates, puis il déclare que ceux qui veulent prêcher un autre évangile montrent un autre évangile que celui qui existe. Lorsque c'est aux Galates, il prenait justement ce cas-là, cette situation qu'on a vue dans Acte 15 et qu'on va voir par la suite aussi ailleurs. Puis il a déclaré ces personnes-là, c'était des croyants, mais il venait rajouter des choses qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas été fondées par les apôtres, qui n'avaient pas été fondées par ceux que Dieu a guidés dans toute la vérité. Puis il les a déclarés anathèmes. Puis c'était des croyants. On avait vu aussi la séparation de Paul et Barnabas. Puis à partir de là, on voit que on ne parle pratiquement plus que de Paul dans les actes.
Ça ne veut pas dire qu'ils ont été en grosse chicane, là, mais ils se sont séparés. On pense que Marc qui voulait continuer avec Marc. Marc aurait été le cousin de Barnabas aussi et tout ça, mais Paul ne trouvait pas ça correct. Puis on voit que le ministère de Paul, comment il a porté du fruit. Paul est parti pour aller visiter les églises, puis édifier. Partout où il passait, où il avait déjà parlé aux églises, il allait les édifier. Il ne les laissait pas à leur sort. C'est pas l'Évangile, c'est enseigner-leur tout ce que je vous ai appris, toute la doctrine. L'Église étant en transition des Juifs seulement en toutes les nations, puis Dieu amenait toute son Église dans toute sa vérité. On avait vu aussi sur quelle base doit provenir toute décision. Ils se sont remis à quoi? Ils ont été étudiés, même Jacques est arrivé avec la parole de Dieu et tout ça pour clarifier. Il a dit, c'est vrai, Dieu avait déjà prévu pour les nations. L'Église du début était sous la direction des hommes choisis par le Seigneur lui-même, établis pour placer les fondements inébranlables et n'ont jamais, jamais changé l'enseignement du Seigneur. Au contraire, ils l'ont validé. L'Église, au travers des siècles, a dû s'adapter à différentes circonstances, prendre des décisions de fonctionnement ou même de survie. Mais jamais, jamais, jamais changer, modifier ou créer de nouvelles choses au sujet de la doctrine immuable du Seigneur. Puis quand ça s'est fait, quand il y en a qui ont osé faire ça, des églises qui restaient plus attachées juste aux paroles de Jésus et de ses apôtres, qu'est-ce que ça a fait? Des hérésies terribles. Des divisions, ça fait toujours des divisions. Puis c'est pour ça que Paul en parle dans Romains 16, de ceux qui divisent à cause de la doctrine. Et ce qu'ils font, ils se séparent de la doctrine. Fait qu'il y en a qui disent la doctrine, c'est pas important, mais c'est pas ça qu'on voit tout au travers. Même ça renie Jésus, parce que Jésus a dit quoi comme mission à l'Église? Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai enseigné ou appris. Enseigné, appris, c'est doctrine. Fait que comment je peux dire que la doctrine, c'est pas important? Je viens en contradiction même avec les paroles de Jésus puis des apôtres qui répètent si souvent. Maintenant, on aborde le chapitre 16. Paul arriva à Derbe et à Lystre, et il y avait là un disciple nommé Timothée. Ce cher Timothée qu'on voit puis qui va revenir si souvent dans l'Écriture. Il était fils d'une femme juive fidèle, mais son père était grec. Les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage à Timothée. C'est un bon croyant, c'est quelqu'un qui... Fait que Paul, en passant, respecte les mêmes critères quand il redit à Timothée ou à Tite, avant de nommer quelqu'un diacre, ancien ou quelque ministère dans l'Église, il faut qu'il y ait un bon témoignage. S'il n'y a pas un bon témoignage, oublie ça. Fait que Paul respectait les critères. Paul voulut qu'il l'accompagne. Fait qu'il l'a pris, puis il l'a circoncis. Hop! Attends une minute, là, on va voir ça. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, parce que tout le monde savait que son père était grec. Timothée n'était pas circoncis. Timothée, c'est un jeune homme. On n'a pas l'âge précis, mais c'est un jeune homme. C'est un homme pour que Paul veut qu'il l'accompagne. Hein? Puis là, il faut qu'il circoncise. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait qu'ici, Paul savait quelque chose, puis il l'a appliqué. On va voir ensemble c'est quoi. Avant d'aller plus loin, on va regarder la carte. Vous voyez ici, quand Paul, ça c'est son deuxième voyage, il partait d'Antioche à ce moment-ci, puis là, il était rendu ici. Puis son deuxième voyage, si vous voulez le suivre, là, c'est intéressant parce qu'on a le premier voyage. Le deuxième voyage, c'est de Actes
15:36 à 18:22, vous avez tout le deuxième voyage. Pour ça, vous avez des cartes la plupart du temps dans des Bibles à la fin, puis il y a des voyages de Paul, vous pouvez suivre partout, il allait. Puis des fois, ça donne quelque chose de très bien pour comprendre. Mais pourquoi Paul l'a circoncis? Quand il dit dans Galates même qu'il dénonçait ceux qui faisaient ça, et même Tite qui était avec moi, quoi qu'il fût grec, ah, Timothée il est demi-grec, Tite il est grec, il n'a pas été obligé de se faire circoncire. Qu'est-ce que c'est ça? Une contradiction de Paul? Qu'est-ce que c'est ça, Paul? Là? Regarde, je comprends pas. Est-ce qu'il prêcherait une chose puis en ferait une autre? Il a même déclaré anathème ceux qui ramenaient à la circoncision puis tout ça. Bien sûr que non. Il y en a qui peuvent lire, hein, découper des passages puis faire n'importe quoi avec. Allons voir. Bien sûr que non. Aucun juif n'était pas circoncis. Ça, c'est important. Aucun juif était. Paul allait encore dans les synagogues. Vous vous souvenez, c'est un cheminement de l'Église, où les non-circoncis ne pouvaient entrer. C'était interdit. On a encore des preuves de ça. Ça, c'est une des pierres, des panneaux qu'ils ont retrouvés à l'entrée du temple, qui donnait interdiction aux Juifs, aux non-Juifs, aux non-circoncis d'entrer dans le temple. Ça défendait strictement l'entrée dans le temple. Fait que Paul, quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il cherchait? Dans 1 Corinthiens 9:20, il nous le dit. J'ai été comme juif avec les Juifs. Pourquoi? Dans quel but? Afin de gagner les Juifs. Si Paul n'aurait pas fait circoncire Timothée, il n'aurait jamais pu rentrer dans le temple, aller prêcher ou dans les synagogues. Puis là, c'était pas le temple, c'est la question des synagogues, puis il y avait la même chose. Il ne pouvait pas entrer avec lui, ça aurait fait des contestations, ça aurait pu amener à gagner des âmes à Christ. Comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi. Mais il n'était pas une marionnette, là. Non, non. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui est catholique, exemple. Quand tu vas le prêcher, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu aller l'attaquer tout de suite? Non, non, non. Tu vas te placer à sa place pour essayer de comprendre, puis de gagner son âme, pas à toi, pas à tes enseignements, pas à tes affaires, à Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Comme sans loi avec ceux qui sont sans loi? Paul était-tu en train de dire, à l'inverse, qu'il marchait dans le péché et qu'il ne voulait rien savoir? Ben, pas en tout. Quoique je ne sois pas sans loi, puis il veut tellement que ça soit clair à l'égard de Dieu, parce que je suis sous la loi de Christ. Il y a une loi, Christ a une loi, c'est le Nouveau Testament, c'est l'Évangile, sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Ça contredit en rien. La circoncision n'est rien. Que Timothée ou Tite soient circoncis ou pas, c'est pas ça le problème. Souvenez-vous quand ils ont demandé la circoncision, ils disaient aussi la circoncision est garder la loi de Moïse. Que tu sois circoncis ou pas, ça change rien. Que tu sois circoncis de cœur, par exemple, ça change tout. Mais là, il parle de la circoncision physique. Mais, l'observation des commandements de Dieu n'a pas d'importance. Est tout. Paul le dit, le répète sous plusieurs coutures. Puis Jean, l'apôtre Jean, dans son épître sur l'assurance, le premier épître dans lequel plusieurs vont chercher pour notre assurance du salut. Puis Jean est clair, mais Jean nous donne toutes les conditions pour l'assurance du salut. 1 Jean 2,
verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu », puis qui ne garde pas ses commandements, au pluriel, est un menteur. Y a-tu la vérité? La vérité n'est pas en lui. Fait que c'est étrange qu'aujourd'hui on entende un évangile que tu n'as pas à suivre Jésus, c'est une option, que tu peux avoir ton Sauveur, il est ton Seigneur, mais tu choisis lesquels de ses commandements qui fait ton affaire ou pas. Mais pour celui ou celle qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Tu dis que tu aimes Dieu? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu sans garder ses commandements? Et à cela, nous connaissons qu'on est en lui. Comment qu'on sait qu'on est vraiment en lui si on garde sa parole? C'est ça que Jean est en train de nous dire. Celui qui dit, puis il va être tellement sûr qu'on comprend bien, celui qui dit qu'il demeure en Jésus, en lui, doit aussi marcher comment? Comme il a marché lui-même. Comment Jésus a marché? Voyez-vous? Fait que c'est partout, c'est répété. Et Paul, as-tu fait le bon choix? Avant d'aller voir si Paul a fait le bon choix pour Timothée, mettez-vous à la place de Timothée quelques instants. Je ne sais pas, 20 ans, 25 ans. Je ne sais pas quel âge Timothée avait, c'est juste, la parole ne le dit pas, fait que c'est des hypothèses, mais en tout cas, on sait que c'est un jeune homme. Puis que là, on te dit, tu vas te faire circoncire. Bébé, c'est une chose, mais adulte. Réalisez-vous, Timothée, c'est un homme. Faut-tu que tu sois déterminé à suivre le Seigneur? Paul, as-tu fait le bon choix? Dans 1 Corinthiens 4, 17. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, le même Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous fera ressouvenir de quoi? De quoi qu'il va vous parler? De mes voies en Christ, comment je marche avec Christ, pour Christ, puis aussi de quelle manière je doctrine partout dans les églises, que j'enseigne partout dans les églises. C'est ça que Timothée fait. Dans Corinthiens 3, verset 2, on a envoyé Timothée, notre frère, ministre de Dieu, serviteur de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'Évangile de Christ. Pour faire quoi? Pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Paul, as-tu fait un bon choix avec Timothée? Amen, Seigneur. Éphésiens 4,13. Nous affermir, c'est quoi ça? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La première partie de la phrase parvenue à l'unité de la foi, ça passe bien. Tout le monde proclame ça. Même toutes sortes de dénominations, puis même des sectes proclament ça. Et religions et tout. Et de la connaissance du Fils de Dieu. OK? Il y en a que ça va jusque-là. Mais à l'état d'homme fait, ça prend de la maturité. Ça exige, ça coûte quelque chose. Ça prend un investissement avec le Seigneur. Puis à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est impossible, je ne pourrai jamais. Je suis un pécheur, je vais toujours rester pécheur, etc. Mais qu'est-ce que l'Évangile nous dit? Il venait nous libérer pour qu'on le suive, pour qu'on lui ressemble de plus en plus, qu'on élimine. Puis quand il y a des choses comme on chantait ce matin dans le chant, brise-moi, Seigneur, enlève ce qu'il y a, enlève l'impureté, enlève les choses qui ne sont pas correctes. Il veut nous préparer, il veut qu'on soit des enfants de Dieu, pas des enfants de ténèbres. Puis oui, il nous emmène à la stature. Puis est-ce qu'on le croit quand il nous dit ça? Puis pourquoi la mesure, stature parfaite de Christ?
pour ne plus que nous soyons des petits-enfants, flottants, emporter ça et là. Hein? Jacques utilise la même image, un petit bateau au gré. À tout vent de quoi? D'enseignement, de doctrine. Comment? Par la tromperie des hommes, puis par leur adresse à séduire artificieusement. Oh! Paul dit ça à qui, puis de qui parle? Il parle aux chrétiens, puis il parle de la part de chrétiens qui font ça. Malheureusement, c'est rempli encore d'avertissements. Mais que professant quoi? C'est là. Professant, annonçant, prêchant, vivant la vérité dans la charité. La vérité sans charité, c'est pas bon. Puis la charité sans vérité, c'est pas bon. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Quand Paul dit « si j'ai pas la charité, j'ai rien », il a tout à fait raison. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit « même si j'aurais la foi à transporter les montagnes, si j'ai pas la charité, c'est rien », il est-tu en train de nous dire que la foi, c'est pas important? Il est en train de corriger les Corinthiens, il est en train de leur montrer l'amour parce que les Corinthiens ne respectaient pas bien des choses de l'amour. Il est en train de leur montrer. Le même Paul dit, si j'ai pas la foi, je peux pas plaire à Dieu. Il est en train de... Puis après, il dit non, la foi, l'espérance, l'amour, ces trois choses-là demeurent. Voyez-vous? Fait qu'ici, la vérité dans l'amour, avec amour. Nous croissions en quoi? Quelque partie de notre vie, en toute chose, dans qui? Celui qui est le chef, Christ. Savez-vous, juste ces passages-là, puis que quand on entend parler, on choisit autre chose que ce qui est écrit. On est son Église. On choisit autre chose, en toute chose dans celui qui est le chef, Christ. Ou dans ça, ça nous donne le droit de ne pas être d'être en unité, mais pas dans la vérité. Nulle part. Nulle part. Acte 16, 4. Et comme il allait de ville en ville, ils ont recommandé à qui? Aux fidèles de garder quoi? Les ordonnances qui avaient été établies par les apôtres puis par les anciens de Jérusalem, avec les lettres et tout ça. Puis ainsi, les églises étaient affermies dans la foi, puis elles croissaient en nombre de jour en jour. Fait que Paul allait prêcher la vérité dans l'amour, puis avec les vraies choses. Puis quand ils ont eu traversé la Phrygie, puis la Galatie, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole en Asie. Ben voyons donc. Encore quelque chose qui... On va aller voir ça. Le Saint-Esprit qui nous empêche d'annoncer la parole. Particulier, c'est un des mandats de Jésus-Christ. Y a-t-il une contradiction? On va le voir. Étant venu en Mysie, il se disposait à aller en Bithynie. Fait que là, il voulait, mais l'Esprit ne le permit pas. Clair et net. Dieu les empêche. Pourquoi? Pourtant, le Saint-Esprit ne leur permit pas d'aller prêcher, mais dans Acte 19, on va voir ça, ce chapitre-là si important. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru quoi? Les hautes provinces de l'Asie, est arrivé à Éphèse. Puis là, il a rencontré quelques disciples. Un peu plus loin, au verset 10, cela dura 2 ans. Cela, là, il est en train de parler de ceux, encore une dispute par rapport à la parole de Dieu. Puis il dit, tout ça, puis Paul, il a séparé les disciples. Il y a une chicane, ces gens-là ne respectent pas la vérité de l'Évangile, il les a séparés. Il a pris ces disciples-là, puis il les a emmenés avec lui. Puis ça a duré 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, ont entendu la parole de Dieu. Les Juifs et les Grecs. Maintenant, c'était libre
hein, juif, grec, il n'y avait plus de... Le Saint-Esprit, le plan et le temps de Dieu. Puis parce que Paul a obéi, là, vous allez voir toutes les bénédictions qu'on va voir dans le reste des actes. Amen. Prenons juste l'église de Thessalonique, une église que Paul se sert qui dit que c'est un modèle. Saint-Henri, on regarde ça actuellement, on a été voir pourquoi Paul dit que c'est un modèle d'église. Fait qu'on prend toutes les deux lettres et on les explore à fond. C'est extraordinaire. On sait pourquoi Paul dit que c'est des exemples. Paul a obéi. Fait que là, ils ont franchi la Mysie, puis ils sont descendus à Troas. Hein? C'est des noms qui ne nous disent pas grand-chose. Mais ici, on continue. Hein? On va aller voir, toujours dans notre deuxième voyage de Paul. Barnabas a choisi, lui, d'aller à l'île de Chypre avec Marc. Paul, lui, a choisi d'aller avec Silas. Et là, son trajet, ici, si on regarde le trajet de la... Pourquoi ça a fait ça? L'Esprit Saint les a empêchés d'aller en Asie. L'Esprit Saint ne voulait pas qu'ils aillent là tout de suite. Fait Paul a fait un grand détour pour arriver à Troas, qu'on voit ici, Troas, là. Puis la Grèce, l'entrée de la Grèce et tout ça. Puis vous allez voir ici, dans ça, le Seigneur a continué après dans le voyage, on va voir ça plus tard, puis son troisième, puis d'autres voyages aussi dans les actes. Paul a eu une vision pendant la nuit. Il y a un homme, un Macédonien, qui se tenait debout, puis il sollicitait Paul. « Paul, passe en Macédoine, viens nous secourir. » Paul a une vision, hein? Il a eu quelques visions, Paul. Fait que il a sa vision, puis là il se réveille, ou peut-être qu'il était réveillé, ou en tout cas, on ne sait pas, le texte ne nous le dit pas, mais il a eu cette vision-là. Puis, un peu comme Pierre, quand il a eu sa vision de la nappe, il savait-tu ce que ça voulait dire? Pas encore. Il a fallu que quelqu'un le frappe à la porte. Puis là, Paul, puis avec Silas, on s'est disposé à passer en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile. Pour nous autres aussi, des fois, c'est comme ça, des circonstances, des événements dans notre vie, on prie le Seigneur répond une partie, puis là, on ne sait plus. Mais Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-moi la sagesse de bien comprendre qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par cette situation, cet événement, ces choses-là. Voyez-vous? Paul a une vision. Wow! C'est extraordinaire. Mais là, la vision, dis-tu tout? Puis des fois, tu entends des personnes qui ont des visions, puis que là, ils savent plein d'affaires. En tout cas, à date, dans les visions que j'ai vues, à part ceux qui étaient de Jean, l'apôtre, Ézéchiel, des choses, puis même là, ils se demandaient des fois qu'est-ce que ça voulait dire. Et ça, Paul faisait partie, vos fils et vos filles, Étienne, Pierre, Paul et d'autres, ont eu des visions. Acte 21:9, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient, qui avaient des visions, puis qui donnaient. Est-ce que c'est encore basé notre foi sur des visions aujourd'hui? Allons voir quelques exemples. Le premier qui est connu, c'est en l'an 160-170 après Jésus-Christ, Montanus, qui s'était converti, était prêtre de Cybèle, la déesse Cybèle. Il s'est converti. Puis là, après, il est arrivé puis il a dit, comment ça que dans l'Église, on ne voit pas les mêmes manifestations, les mêmes choses qu'il y avait dans le temps des apôtres? Fait que là, ils se sont mis à enseigner ça. Ça a fait bien du bruit, bien des affaires dans les églises. Puis il y avait Maximilla, puis Priscilla, 2 sœurs, qui eux autres avaient des visions, puis prophétisaient, parlaient en langue et tout ça. Ça a commencé, vous pouvez retrouver ça, c'est tout sur
facilement accessible. Là, c'est de l'histoire, c'est pas fictif. Et ça a causé des divisions. Puis il parlait même que Jésus était pour revenir dans leur ville, la ville où il était. Il y a eu plein de choses qui ont été dites et tout ça. Ça a fait des divisions dans l'Église, ça a fait des dégâts. Plus récemment, les visions adventistes viennent de visions d'anges. Les Mormons aussi. Les témoins de Jéhovah aussi. Le pentecôtisme aussi. Puis je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est ça. Celles de l'Écriture, ils ont toujours été démontrées par les fruits portés puis la vérité dans ces choses-là. Fait que pour moi, quand quelqu'un m'arrive et me dit qu'il y a des visions, prudence, prudence. Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai besoin comme vision pour ajouter à ma foi? Que les personnes me disent, quand tu leur dis, t'as-tu lu ah, c'est bien trop long, puis tout ça. OK, ça c'est trop. Puis, qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui peut attirer d'avoir des visions au lieu d'aller voir ce que Dieu nous dit? Déjà, il m'a tout révélé. Je disais que l'Évangile qu'on a reçu, notre foi, une fois pour toutes. Si on avait tout reçu il y a une fois pour toutes, il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'on a tant besoin de rajouter aujourd'hui? Soyons prudents dans ces choses-là. Puis des fois, il y en a que, oui, tu dis, wow, c'est la vérité qu'ils disent. Oui, allons voir ça. On va voir ça bientôt. Dans Acte 16, étant donc parti de Troas, on est allé tirer droit vers Samothrace, puis le lendemain vers Néapolis, en Grèce. Et de là à Philippe, qui est une colonie de la première ville de ce quartier de la Macédoine. Philippe, l'église des Philippiens, a été la première église en Macédoine que Paul a conduit. Puis ce matin, on n'a pas le temps d'aller voir l'Épître aux Philippiens, mais vous savez, habituellement, quand on suit les actes, on va voir les églises, puis qu'est-ce que Paul a dit à ces églises-là. Bon, on va y revenir, on va avoir l'occasion d'y revenir. Le jour du sabbat, on est allé en dehors de la ville, près d'une rivière, où on avait l'habitude de faire la prière. Et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui étaient assemblées. Je pensais à Raymond, hein? Il y a plusieurs endroits qu'il va, puis il y a toujours des femmes qui ont une ouverture, qui ont une soif d'écouter l'Évangile. Ah, mais c'est des choses qui, regarde, ça fait partie, ça. Puis c'est ça, restons toujours attachés au Seigneur, puis prions pour elles, pour ces personnes-là. Et une certaine femme, nommée Lydia, de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui craignait déjà Dieu. Elle écoutait. Puis le Seigneur lui a ouvert le cœur. Pourquoi? Pour faire attention aux choses que Paul disait. Puis quand elle a été baptisée avec sa famille, hein? Toute sa famille. Wow! Elle nous a fait cette prière. Si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous y obligea, elle nous a forcés à le faire. Puis, on va voir aussi pourquoi baptiser avec sa famille, parce que c'est important, parce que toute sa famille a entendu l'Évangile, était ouvert, puis a cru. Or, comme nous allions à la prière, pendant qu'on s'en allait, il y a une servante qui avait un esprit de python, puis qui procurait un grand profit à ses maîtres en devinant. Fait qu'elle est venue rencontrer Paul et Silas. Qu'est-ce que c'est l'esprit de Python? Python, c'est une région de Delphes, nom de la région de Delphes. J'ai pas dit... ouais. Python. Ce qui évoque le serpent mythologique qui gardait l'oracle de Delphes. Il aurait été tué par Apollon, mais le nom s'est appliqué à quiconque prophétisait sous influence, généralement en proférant des mots incontrôlés tout en gardant la bouche fermée.
en gardant la bouche fermée. Ça veut dire que, puis ça, il y en a qui font ça, ils parlent, là, puis ils font pas d'articulation, ça sort de la bouche. Mais ce que c'est un esprit de Python, c'est un esprit de divination. La première, on en voit ça aussi dans Samuel, avec le roi Saül, hein, qui a été voir une personne qui avait un esprit, la femme qui avait un esprit de Python. Pourquoi pas? Dans Deutéronome 18:10, c'était clair. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Wow! Ni devin, ni premier. Puis regardez, il met tout ça ensemble. Ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, l'horoscope ou ni aucune diseur de bonne aventure, personne qui interroge les morts. Puis, dans Deutéronome 13, il nous dit, puis il est en train de parler là des prophètes qui disaient la vérité, qui annonçaient des choses, puis qui étaient pour arriver, puis qui arrivent, mais tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de ce songeur. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous éprouve. Dieu fait ça avec notre foi. As-tu confiance en moi? Puis il dit pourquoi qu'il nous éprouve, c'est pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de tout votre âme. Puis, remarquez, on va voir cette femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Et ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, et nous, inclus Luc, hein, Luc était là, c'est pour ça que Luc peut tout écrire ça dans le livre des Actes. Elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Wow! Amen! Regardons ça. Elle fait notre promotion. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'Esprit, je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. Puis l'Esprit a resté là quelque temps. Non, il est sorti au même instant. Ça nous amène, mais qui peut proclamer des vérités? Pourquoi que Paul? Wow! Paul est en train de faire votre promotion, puis tout le monde allait la voir pour entendre l'avenir. Puis là, il est en train de dire que eux autres, ils viennent nous annoncer la nouvelle du salut. Retournons à Luc 4, 34. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Y a-t-il un mensonge dans ça? Y a-t-il un mensonge dans ce que la femme avait dit? Les démons sortaient aussi de plusieurs en criant et disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ils croyaient, hein? Ils croyaient au Fils de Dieu. Mais ils les censuraient et ne leur permettaient pas de dire qu'ils savaient qu'il était le Christ. Ils disent la vérité, mais ils sont séparés de Dieu. Ils contredisent Dieu. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans le mensonge? Dieu veut-tu, comme j'ai entendu des fois, c'est pas grave, on va s'allier avec eux autres. C'est pas grave, même s'ils disent pas toute la vérité, ou ils disent la vérité ou une partie. Cette femme-là ne donnait pas toute la vérité, puis après ça, ça pouvait conduire. Paul ne voulait pas être mêlé, pas du tout à ça. Puis les maîtres de cette femme-là, quand ils ont vu qu'elle avait perdu l'espérance pour de l'argent, se sont saisis de Paul et Silas, puis ils ont traîné sur la place publique devant les juges. Puis les ayant menés au prêteur et dire, ces hommes-là troublent notre ville. C'était quoi leur intention, eux autres? C'est parce qu'ils perdaient de l'argent, là. C'était ça leur préoccupation. Mais regardez, puis ça arrive souvent, sous un autre prétexte. Ce sont des Juifs. Ils enseignent quoi? Une manière de vivre qui nous est pas permis de recevoir. Fait que Paul disait-tu juste Jésus t'aime? Non, il enseignait des choses. Ni de suivre. Comment ça, Paul, à nous qui sommes Romains? Fait que là, la foule s'est soulevée contre eux autres, puis les prêteurs, ayant fait déchirer leurs vêtements,
ont ordonné qu'il soit battu de verge. Fait qu'après avoir infligé plusieurs coups, ils les ont jetés en prison. Puis ont ordonné au geôlier de les garder sûrement. Je vais juste revenir tantôt sur celle qui avait l'esprit de Python, puis qui déclarait la vérité. Pourtant, quel reproche aurait pu avoir Paul à lui faire sur les mots qu'elle disait? Aucun. Et quand il parle de faux prophètes, souvent, c'est la même chose. Quand Pierre nous parle des faux docteurs, quand Jude, quand Jacques, etc., c'est toujours, ils prennent la vérité, mais il y a des formes. Ils ajoutent, ils enlèvent, ils modifient des choses. Aussi, mettre en pratique est essentiel. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin toujours de regarder nos propres vies, de regarder comment je mets en pratique ce qu'il me demande de faire. Puis, c'est pour ça que je vous demande toujours aussi si jamais vous voyez quelque chose qui n'est pas conforme ou qui n'est pas... Venez me le dire. Par amour, c'est ça de l'amour, de se le dire. Si vous m'aimez puis si j'ai une importance pour vous, ben vous ne voudrez pas que je m'en aille dans un précipice ou que je sois en train d'offenser Dieu ou que je sois en train de faire des choses contraires à sa volonté. C'est pas facile des fois. Mais c'est pour ça que la maturité chrétienne demande qu'on soit ouvert à ça, de se faire reprendre, puis d'être ensemble à construire pour Christ et non pas pour soi, puis ensuite pour Christ, mais toujours construire pour Christ. Fait que donc, Paul ramène, on revient à Paul puis Silas, puis ils ont été fouettés, puis j'étais en prison. Fait que le geôlier, gardez-le sûrement. Fait qu'il a reçu cet ordre, fait qu'il les a jetés dans la prison à l'intérieur. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a serré le pied dans des entraves. En tout cas, ce qu'on connaît des entraves autrefois, c'était des bandes de métal là, qui étaient, tu ne pouvais plus te sauver. Là. C'était... Sur le minuit, Paul et Silas pleuraient. Paul et Silas étaient découragés. Paul et Silas, non, ça ne marchera jamais, Seigneur, l'Évangile. À tous les fois qu'on l'annonce, il arrive quelque chose. Puis regardez ça, puis c'est vrai, parce que Paul et Silas, mais dans le temps que Barnabas, Paul a toujours eu de l'adversité partout. Ils l'ont même lapidé, ils pensaient qu'il était mort. Qu'est-ce qu'il faisait? En prière, puis il chantait les louanges de Dieu, mais pas trop fort pour ne pas déranger personne. Et les prisonniers les entendaient. Honte de Christ, après avoir été battu. Mettez-vous dans la peau des prisonniers aussi. Wow! Puis là, pendant qu'ils font ça, tout d'un coup, il se fait un grand tremblement de terre, tellement fort que les fondements de la prison ont été ébranlés, puis ça a fait ouvrir les portes, puis toutes les attaches ont été brisées. En passant, ça, c'était écrit dans des années que s'il y en a qui auraient voulu contester ça, prouver le contraire, il aurait pu. Non, non, ça s'est passé. Alors, le geôlier s'étant réveillé, il voit les portes de la prison ouvertes. Il prend son épée, puis allait se suicider, croyant que les prisonniers s'étaient sauvés. Parce que tu ne joues pas avec ça. Ils sont sous ta garde. On se souvient, même les soldats romains, qu'est-ce qui arrivait? Ils étaient... Le vie en dépendait. L'humiliation, puis en plus la punition, puis tout ça qui venait avec. Mais Paul, d'une voix forte, Paul, il n'a pas à dire, ouais, c'est lui qui m'a mis en prison, puis il m'a brassé dans la prison. Puis non, Paul, d'une voix forte, s'écriait, ne te fais pas de mal,
parce qu'on est tous ici. Il le rassure tout de suite. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra rapidement. De quelle façon? En tremblant. L'homme autoritaire qui est en charge des pires prisonniers qui rentre en tremblant. Puis il jette aux pieds de Paul et Silas, les mêmes personnes qu'il a jetées dans le fond de la prison. Puis, les amenant dehors, il leur dit, « Seigneur, il parle à eux autres, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Mais comment qu'il pouvait poser cette question-là? Pourquoi? Puis comment il le sait? Parce qu'il savait, il avait entendu, probablement chanter, il avait entendu l'Évangile, il avait entendu, il a vu ce qui s'était passé, puis qu'un tremblement de terre vienne à la rescousse pour libérer. Wow! Pas vous, qu'est-ce que ça vous ferait, là? Mais en tout cas, moi, je me souviens quand je travaillais dans des choses de protection publique, là, bien sûr. Pas que quoi penser, là. T'arrêtes quelqu'un, puis tu le mets à la cellule, il se met à chanter, il a été battu, tout ça. Puis là, tout à coup, bang, les cellules s'ouvrent, il y a un grand tremblement de terre, c'est pas notre... Puis là, il sort, puis là, il m'en veut même pas. Fait que là, ils disent une phrase qui a été beaucoup utilisée. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ça, c'est bien. Mais là, il continue, toi et ta famille. Ils ont annoncé quoi? La parole de Dieu, la parole du Seigneur, et à qui aussi? À tous ceux qui étaient dans sa maison. Fait que Paul a dit ça à cet homme-là, puis il a annoncé l'Évangile, la même affaire que Pierre quand il était voir Corneille. Toute sa maison était là pour entendre l'Évangile, puis ils ont tous fait le choix. Ici, ils ont tout entendu. Est-ce qu'on peut appliquer ça à tous? Je vais vous conter une petite histoire, un témoignage vécu. Quand on s'est convertis, Jacinthe et moi, on a eu nos enfants, puis tout ça, puis on les élevait dans les voies du Seigneur, puis tout ça. Puis, on avait ce verset-là qui nous disait, ah, regarde, si tu crois, tu vas être pas juste vous autres qui êtes sauvés, vos enfants aussi, puis tout ça. Fait que, Seigneur, merci, wow! Quand notre plus vieille est tombée dans l'adolescence, elle s'est distancée. Là, j'étais dans le ministère, j'étais impliqué, puis là, connaissant la parole, je me sentais plus apte, tu sais, parce que dirige bien tes enfants et tout. Fait que ça a eu des effets dévastateurs pour Jacinthe aussi. C'est comme si Dieu nous abandonnait. On l'a pas dit comme ça jamais. On a fait une erreur, Jacinthe et moi, on ne s'est pas partagé ça, puis épaulé dans ça. Fait qu'au lieu de nous rapprocher dans ça, ça l'a fait des choses. Partage ça de tout cœur, là. C'est ce que... Puis, après, sans y penser, tout ça, la parole de Dieu avait pu pour moi. Puis pourtant, je savais, j'ai peut-être à la fin, tout ça, mais ça avait fait une crevasse. Des petits doutes. Mais les pires doutes sont arrivés quand j'ai appris qu'il y en avait plein qui s'étaient convertis puis que leurs enfants ne sont jamais convertis. Ou quand les pasteurs ont eu des enfants puis ces enfants-là sont allés faire les pires atrocités puis ils ne sont jamais convertis puis ils sont morts comme ça. Voyez-vous, ce verset-là, Paul le disait au geôlier, Pierre le disait à Corneille. Ça ne veut pas dire que ça ne s'appliquera jamais à ma famille. Mais je peux-tu dire, Dieu m'a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je peux-tu dire,
C'est à moi qui dis ça. On dit s'approprier des promesses de Dieu. Je sais, ça a l'air dur ce que je dis là. Mais savez-vous quoi? Je connais un pasteur. Il s'est converti vers l'âge de 13 ans. Il aime le Seigneur, c'est un homme de Dieu qui aime la vérité, la parole de Dieu, puis tout ça. Sa mère, il a prié pour sa mère. Il ne s'est jamais converti. Voyez-vous, on doit être prudent à ça. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible que ma famille soit sauvée. C'est possible aussi qu'il y ait des divisions dans ma famille, comme Jésus me l'a dit. C'est possible qu'il y en a qui rejettent le Seigneur. Oui, c'est possible, mais c'est qui décide? Dieu, s'il te plaît, fais mienne. Je t'en supplie, Seigneur, fais que mes enfants, ma famille soient sauvés. Lui décide, puis lui va agir. Ils sont entre ses mains. Puis si je vous partage ça, c'est parce que ça a fait des dégâts dans ma foi. Qu'avant de dire, prendre n'importe quelle promesse, puis dire ça m'appartient, Seigneur, si tu veux que ça m'appartienne, c'est toi qui décides. Puis ça, Paul a pu le dire à cet homme-là. Mais Paul n'est pas venu me le dire. Ah, ben c'est écrit dans la Bible, il faut tout croire. Oui, Judas a été suspendu aussi. Tout croire, tout. Non. Il y a des promesses, il y a des mises en garde, puis il y a tout ça. Quand il y a des promesses qui s'adressent à tout le monde, Amen. S'ils ne s'adressent pas à tout le monde, Seigneur, fais mienne. Je t'en prie. Puis je vais mettre ma confiance en toi. Je m'excuse ce matin, mais je sais, nos enfants, hein, c'est ce qu'on a de plus précieux à nos yeux pendant qu'on est ici à part Dieu. Et si j'apporte ça, c'est pour dire, attention, demandons à notre Dieu. Prenons pas des passages comme ça, puis dire, c'est à moi, puis Dieu me l'a promis. Dieu me l'a pas promis, c'est Paul le dit à qui? Paul le dit à lui. Pierre le dit à qui? À Corneille et à sa famille. Puis, les ayant pris avec lui à 7 heures, même de la nuit, le geôlier a lavé leurs plaies. Déjà, il a démontré comme le bon Samaritain. Hein? Et il fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens, parce qu'il avait entendu la parole de Dieu. Et il a été ouvert à recevoir. Puis, il les a conduits dans son logement, puis il leur servit à manger. Puis là, il s'est réjoui de ce qu'il avait cru en Dieu. Il avait cru en Dieu tout seul, puis sa famille? Non, avec toute sa famille. Voyez-vous, là, ça s'applique. Puis pour chacun de nous, si toute notre famille croit en Dieu, avec tout, Amen, toi et ta famille seront tous sauvés. Prenons pas les choses pour acquis, restons humbles devant Dieu et lui, sa toute-puissance, la confiance qu'on lui a donnée. Puis il dit la prière du juste a une grande efficace pour ceux qui se confient en lui. Le jour étant venu, les prêteurs lui envoyèrent dire par les licteurs, « Relâche ces hommes-là. » Qu'est-ce qui s'est passé? La veille, ils les fouettent, ils les mettent en prison, puis gardez-les, il ne faut pas que personne ne s'échappe. Puis après ça, ils reviennent le lendemain. Mais eux autres aussi, le tremblement de terre a sûrement eu des conséquences, des impacts. Fait qu'aussitôt, le geôlier, hein, sûrement tout joyeux, a été rapporter ses paroles à Paul, puis lui dit, « Les prêteurs envoyés pour vous faire relâcher, sortez maintenant, allez en paix. » Fait que Paul, Silas, « Wow, on s'en va. » Mais Paul dit au lecteur,
après nous avoir battus de verge publiquement, sans jugement, nous qui sommes Romains, oh, là, il a dit une phrase, un mot qui... Ils nous ont mis en prison, puis maintenant ils nous font sortir en secret? Non, certainement pas. Mais qu'ils viennent eux-mêmes nous faire sortir. Paul n'a pas, hein? Pourquoi Romain? Parce que tu ne pouvais jamais battre un Romain, condamner un Romain avant qu'il ait passé devant le tribunal. Et là, il savait très bien qu'il n'avait pas respecté ça. Les lecteurs ont rapporté ces paroles aux prêteurs. Qu'est-ce que ça a fait? Ils ont eu très peur quand ils ont appris qu'ils étaient romains. Parce que là, la condamnation de Rome pouvait venir sur eux autres. Tu n'as pas le droit de faire ça, mon ami. C'est comme tu prendrais aujourd'hui quelqu'un qui fait sa propre justice sans suivre les règles, la loi. Et ils vinrent les apaiser, hein, et les conduisant dehors, ils les ont priés de partir, de s'en aller, de se retirer de la ville. Puis eux, étant sortis de prison, sont retournés chez Lydia et, ayant vu les frères, ils les consolèrent. Puis ensuite, ils sont partis. Ce matin, comme on fait régulièrement, on va aller voir comment nos professeurs et l'Église de Genève voyaient ça dans les années, les siècles précédents. Il y a deux choses à remarquer sur la vocation de Timothée au saint ministère. Ce digne serviteur de Dieu avait été élevé dans la piété, et bien qu'il fût jeune, tout le monde lui rendait un bon témoignage. Par où on voit qu'il ne faut pas établir dans le ministère que des personnes qui craignent Dieu dans leur jeunesse et qui aient le témoignage d'une bonne et sainte vie. La seconde, que saint Paul qui condamnait la circoncision, lorsqu'on voulait l'imposer aux païens comme un devoir nécessaire, fit pourtant circoncire Timothée par des raisons de prudence, de peur que les Juifs ne rejettent son ministère, sous prétexte qu'il était né d'un père païen. C'est un exemple de condescendance et de charité. Comme Paul quand il disait « Si ça offense ton frère de manger des viandes, va pas faire ça. Si un fait ça, c'est dans ce sens-là. » Il nous apprend que dans les choses indifférentes, il faut s'accommoder, autant s'il est possible, aux idées des personnes faibles, éviter tout ce qui pourrait les scandaliser et avoir toujours égard à ce qui peut contribuer à la paix et à l'édification de l'Église. Puis ça c'est vrai, on doit faire attention. Comme ce matin, ça aurait pu arriver qu'on ne fasse pas le repas parce qu'il y a des nouvelles personnes qui peuvent venir, puis on ne connaît pas leur état. Fait que tu parles du repas du Seigneur, puis tu ne les connais pas encore, tu ne sais pas où ils en sont dans leur vie, puis là, ils se sentent mal à l'aise, la personne se rapproche du Seigneur, là, elle sait qu'elle n'est pas en règle avec le Seigneur, puis elle n'ose pas venir, là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu mets des personnes dans des situations inconfortables, et tout ça, c'est ça l'amour? Non. Par contre, après que tu l'aurais vu, tu leur ai parlé, puis tout ça, expliqué, puis là, tu t'assures, ben oui. Mais voyez-vous, c'est pas faire des compromis, c'est simplement vouloir éviter de placer des gens dans des situations qui peut les... Puis imaginez la personne qui rentre ici d'un petit groupe, qui est ça, comment on se sent la première fois qu'on rentre dans un groupe, puis que ça arrive. Quand ça fait plusieurs fois, c'est une autre chose. Fait qu'ici, sur ce que Luc dit, que le Saint-Esprit ne permit pas à Paul d'aller en Asie et qu'il fut averti par une vision d'aller annoncer l'Évangile dans Macédoine, on doit considérer que c'était Dieu qui conduisait les apôtres dans les lieux où ils pouvaient faire le plus de fruits et où leur présence était le plus nécessaire. Dieu ne trouve pas toujours à propos que l'Évangile soit prêché en toutes sortes de lieux, mais il le fait annoncer à certains peuples plutôt qu'à d'autres pour de justes raisons. Il y a un temps pour Dieu. Savez-vous que l'Afrique avait été toute évangélisée?
regardez aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Les États-Unis qui ont déjà été, fermement chrétiens, regardez aujourd'hui. Ça se dit chrétien, mais ça ne vit pas comme des chrétiens. Ben, pas tout le monde, là, mais je parle en général. Et, et c'est comme ça. Dieu sait quand, à quel moment et tout ça. Luc rapporte qu'une femme nommée Lydie écouta Paul et que Dieu lui ouvrit le cœur de cette femme pour croire ce que l'apôtre disait. Ça nous montre que la foi naît dans nos cœurs par la prédication de la parole de Dieu et par l'efficace de la grâce qui ouvre le cœur et qui le fléchit. C'est Dieu qui amène, qui convainc. Paul ayant délivré une servante possédée d'un mauvais esprit, les maîtres de cette servante, au lieu d'être touchés de ce miracle, soulevèrent le magistrat contre lui parce qu'il perdait le profit qu'elle leur apportait en devinant. Cela fait valoir combien l'intérêt de pouvoir pour exciter les passions des hommes et pour les empêcher de connaître et recevoir la vérité. Paul et Silas ont été fouettés emprisonnés par ordre du magistrat de Philippe, mais il fait paraître une constance admirable. En souffrant cette peine et cette ignominie, et en chantant les louanges de Dieu dans la prison. C'est ainsi que les chrétiens reçoivent non seulement avec patience, mais même avec joie, les mots auxquels ils sont exposés pour Jésus-Christ. Dieu ouvrit par un tremblement de terre les portes de la prison où Paul et Silas étaient renfermés, et ils eurent la même joie de convertir le geôlier. Cela marquait bien sensiblement que Dieu protégeait. On est rendu ce matin à un temps de recueillement. Et vous savez, ce qu'on doit retenir, ce n'est pas toujours les paroles d'un homme, mais s'assurer que les paroles d'un homme concordent avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on doit retenir. Je vous invite ce matin à considérer, puis dans ce temps de recueillement, le Seigneur m'a-t-il parlé, me parle-t-il ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux concrétiser, mettre en pratique, ou faire un choix, ou le vivre? Ou quelque chose se clarifie pour moi? Comment me le rappeler pour que cela produise du fruit dans ma vie pour Christ? Comment ça peut m'être utile, mais pas juste moi, pour les autres? Que ce soit pour mes frères, mes sœurs, mes enfants. Que ce soit, comment je peux mettre tout ça entre ses mains.